Merci Myriam El Khomri, ministre de la Ville, secrétaire d'État, mais moi je l'appelle ministre de la Ville, parce que c'est elle qui en occupe la fonction et qui a souhaité venir signer le contrat de ville de Montpellier à Montpellier avec toutes les institutions qui sont partenaires du contrat de ville. J'ai proposé à Myriam El Khomri de faire cela ici, dans le quartier de la Mosson, ainsi qu'à monsieur le préfet il y a quelque temps. Elle a également un dossier cité Gély dans lequel il manquait une chose importante aux yeux de l'ANRU et aux yeux des engagements faits à l'occasion de la signature du contrat, c'est la destruction de l'arche de la cité Gély. Nous passerons le 23 au conseil municipal la délibération de démolition de l'arche de la cité Gély, ainsi débloquant quelque part l'action de Madame la ministre sur la décision de finir et de conclure le contrat sur le Petit Var avec l'avenant de clôture, et puis également de nous inscrire pour la Mosson dans le dossier ANRU 2. C'est une bonne chose pour Montpellier, et nous en sommes tous très reconnaissants. Je voulais le lui dire, je lui ai déjà dit, mais je voulais le lui dire devant vous, parce qu'avec Madame El Khomri, nous avons depuis plusieurs années, nous nous connaissions depuis que le Conseil national, à l'époque où j'en faisais partie, mais on peut être socialiste sans pour autant être membre du Conseil national. Il y en a tellement dans ce pays. En tout cas, je voudrais lui présenter tous les remerciements du conseil municipal de Montpellier, de la métropole, de Madame la première vice-présidente de la métropole, Catherine Dardet, qui est chargée de la politique de la ville et qui traite particulièrement ce dossier avec l'ensemble des quartiers prioritaires qui sont essentiellement sur la ville de Montpellier, même si la politique de la ville a été transférée à partir du 1er janvier 2015 sur la compétence métropole. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je ne vais pas rentrer dans le dossier politique de la ville parce que ça, je laisse à Madame la ministre tout soin d'y accéder. Et puis je vais donner la parole aux élus qui représentent les collectivités s'ils le souhaitent. En l'occurrence, Madame la représentante du conseil départemental de l'Hérault, Madame Claudine Vassas-Megerie, qui est conseillère départementale du canton de Castries, et puis Madame la représentante, Monsieur le représentant de la région, qui représente la région. Ah, je voyais que tu n'étais que député. Et Madame Yvonne Ledin, députée, qui est ma députée titulaire, parce que là vous avez en face le couple infernal, et qui prendra la parole au nom de la région et de son président Damien Larry, avec qui j'étais ce matin pour l'extension du labo de recherche médicale au RIBA. Madame la représentante du département de l'Hérault. Le département est un partenaire naturel de l'État et des collectivités locales dans la politique de la ville, tous les diagnostics mettant en exergue les problématiques sociales, les difficultés d'insertion et l'augmentation des inégalités, malgré les politiques menées au cours des 30 dernières années. Le défi, dans ce cadre rénové de politique de la ville, consistera à vraiment développer une approche concrète et pragmatique pour des actions efficaces et mesurables. Et il ne suffit pas de simplifier les appellations pour être efficace. En effet, le contrat de ville nous met véritablement au défi d'une politique partenariale, transversale, qui croise tous les âges de la vie, de nombreuses thématiques, sans oublier les habitants des quartiers, premiers concernés et force de proposition. Au sein des 3 grands chapitres du contrat de ville de Montpellier, le conseil départemental est et sera particulièrement acteur ou partenaire du pilier cohésion sociale, du pilier développement économique, du pilier cadre de vie et renouvellement urbain. Dans tous ces domaines, le département conduit déjà de nombreuses actions sur les territoires contrats de ville. Il est prêt à questionner ces actions pour les confirmer ou les ajuster, les réorienter au regard des besoins qui ont émergé au travers des diagnostics de territoire, des attentes des populations et des partenaires. La présence de la ministre ici, qui se déplace personnellement pour signer les contrats de ville,
témoigne à la fois de l'implication du gouvernement dans ces problématiques, mais aussi de la forte attente sur notre capacité à nous mobiliser au plan local. Le département de l'Hérault ne manquera pas de répondre au présent pour relever ces défis qui s'imposent à nous. C'est avec beaucoup de joie que nous croisons souvent à l'Assemblée que je me permets de t'accueillir personnellement et au nom du président Larry, ici, dans cette belle ville de Montpellier et dans ce beau quartier, dans cette maison pour tous, ce beau quartier, la Paillade Mosson, la Paillade Massagne, ces quartiers importants. Le maire faisait à l'instant également état de suite aussi par rapport au quartier du Petit Bar où je suis venu cet hiver également faire. Donc voilà, Myriam El Khomri connaît Montpellier parce qu'elle veut connaître Montpellier. Et si elle veut connaître Montpellier, c'est parce qu'elle aime aussi venir ici, chez nous, dans ce midi de la Méditerranée, dans ce midi de cette France que parfois à Paris on ne comprend pas bien. Et je le dis si facilement pour moi qui suis une bretonne de Montpellier. La France est ainsi faite, variée, diverse, et sa culture, c'est son avenir. Et c'est fondamentalement sa mission. Et c'est parce que si nous n'y arrivons pas, qui va y arriver? Dans un monde qui se fragmente et qui se divise, où le refus de l'autre semble être une nouvelle doxa. Eh bien non, c'est l'acceptation de l'autre dans toute sa variété, sa diversité culturelle, intellectuelle, religieuse, morale, personnelle, et même l'égalité homme-femme. C'était bien, Bref, parlons de ce contrat et parlons-en rapidement. Le président Larry est très attaché à ce contrat de ville qui est important. Bien évidemment, il va s'inscrire ensuite dans le contrat de plan État-région que nous avons signé avec l'État et qui va nous engager, la région puis et l'État, sur un certain nombre d'opérations structurantes pour notre région. Ici en Languedoc-Roussillon, dans ce territoire de Languedoc-Roussillon, dans cette future grande région que nous allons construire ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est bien évidemment les politiques, mais c'est aussi les gens, les sociétés. Tout est à faire, tout reste à faire pour inventer une nouvelle région en sud de France. Le sud, c'est bien à l'ouest de Toulouse, c'est bien à l'est de Montpellier, c'est ces deux montagnes qui nous sont si chères, les Cévennes et les Pyrénées, et c'est bien sûr notre belle Méditerranée, d'où tant de gens nous viennent du sud, et d'où tant de gens du nord sont arrivés, dont moi. Vous dire à quel point je suis attachée à cette région, c'est un bonheur. Donc, c'est un bonheur, et donc que Myriam soit là aujourd'hui, Myriam El Khomri, ministre, soit là pour signer ce contrat, c'est quand même tout à fait essentiel. Alors, je voudrais aussi dire que la région Languedoc-Roussillon gère et fédère. Je voudrais vous rassurer à nouveau. Nous avons signé un partenariat, nous avons voté dans les mêmes termes avec la région des Pyrénées un certain nombre de politiques communes. Et nous allons ensuite avoir à faire ensemble, mais les conventions sont signées dans les mêmes termes, et donc personne ne pourra y déroger l'année prochaine. Ce qui est fait et sera fait. C'est important de le dire. Et donc, une fois le contrat de plan signé, eh bien, il faudra le décliner aussi sur tous les plans de l'État, de la région, de la politique de la ville, de l'ANRU, de tous les instruments pour que tout soit mis en place. La région apportera, comme M. Sorel, le maire de Montpellier, président de la Génération, l'a demandé, 30 millions d'euros au territoire métropolitain, et ce, en plus des grands investissements qui sont déjà décidés, sur lesquels c'est décidé, pas forcément payé. Et je pense en particulier à la gare Saint-Roch, ça c'est fait, ça a été inauguré, 17 millions d'euros, où la ligne et la nouvelle gare TGV, ça sera 400 millions d'euros tout de même. Hein. Donc ce n'est pas rien. La gare TGV et le doublement le grand contournement de Montpellier, ça sera 400 millions d'euros, et bien d'autres choses, notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Et quand je dis enseignement supérieur, je voudrais quand même souligner que l'enseignement supérieur, ce n'est pas que le doctorat. C'est aussi le doctorat, auquel un certain nombre de nos élèves actuels de lycée et d'étudiants peuvent ambitionner, mais il y a également tout le reste des formations licence, master, doctorat, professionnels ou généraux, pas sous le contrôle de Mme le recteur, peuvent se déployer. Et la région Languedoc-Roussillon met beaucoup dans ce domaine-là, parce que la formation de nos jeunes, à tous les niveaux, de l'apprentissage à la formation générale, du niveau BEP et bac professionnel jusqu'au doctorat, dans toutes les disciplines, partout sur le territoire du Languedoc, mais aussi évidemment à Montpellier, nous investissons fortement, lourdement. Et je parle sous le contrôle de mon collègue Max Evita, qui a été longtemps vice-président à l'enseignement supérieur de notre belle région, sous l'autorité
mutuelle de notre ami Georges Frêche. Donc vous dire que nous apporterons, nous ferons ce qu'il faut. Nous avons de nos investissements. Récemment encore, nous avons posé la première pierre du pôle d'Allard par la partie enseignement supérieur. Très bientôt, nous avons en train, d'ailleurs, monsieur le maire de Montpellier, vous aurez la signature que nous présentons au service de permis de construire par la partie recherche, que nous avons délégué au CNRS, mais qui est financé par la région, c'est 1 million d'euros tout de même. C'est pas rien. Oui, j'en profite un peu, sinon c'est pas bien. Nous avons, au bout du compte, nous apporterons plus d'1 milliard au territoire métropolitain. C'est bien nécessaire, c'est bien utile et c'est bien normal. Donc nous aurons à nous revoir bientôt, monsieur le maire, pour que Damien Allary puisse signer avec vous, avec le préfet de région que je remercie, parce que d'une grande vigilance et d'une grande précision, monsieur le préfet, avec Busquet, avec madame la rectrice, nous aurons avec tous les services de l'État, toutes les compétences des services des régions, qui sont importantes, eh bien, nous aurons à signer les protocoles les uns derrière les autres pour définir concrètement ce qu'on va financer derrière et se mettre d'accord le plus vite possible pour y arriver. C'est important, c'est nécessaire, je pense que c'est faisable et que c'est faisable même, oserais-je dire, dans pas trop longtemps. La situation politique n'est pas hyper simple actuellement, vous l'aurez noté. Mais il n'empêche, tout cela est à faire et dans tous les cas, nous le ferons. Au mieux possible, pour le mieux possible et le plus vite possible. Ceci est dit, cher Myriam, je compte sur toi pour que nous y arrivions ensemble. Mesdames et messieurs, les représentants des associations, mesdames et messieurs, les représentants aussi des habitants qui sont ici dans la salle, mesdames et messieurs de cher Kaina TV, médias de proximité avec qui j'avais eu l'occasion notamment de faire un déplacement ici à la Mosson-Payade lors de la précédente visite. Sachez que j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous aujourd'hui. Non pas pour régler la situation politique locale, hein, bien évidemment, ce n'est pas de ma compétence, mais bien parce que nous avons un habitant sur 5 ici, à Montpellier, qui est en politique de la ville. Et qu'il y a 50 000 habitants en politique de la ville et que ces 50 000 habitants, ces quartiers, ces 12 quartiers ici, à Montpellier, ont été définis avec un critère, non pas par opportunité politique, mais bien avec un critère unique et objectif qui est le critère de pauvreté. Et malheureusement, la réforme de la politique de la ville, la réforme que je porte, bénéficie bien sûr à l'Hérault et bien sûr ici à la métropole. Il y a en effet, dans ces 12 quartiers, en politique de la ville, des difficultés fortes. Des difficultés fortes qui demandent une action conjointe, une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs. Mais il y a aussi un formidable potentiel, il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité de ces habitants. Et c'est vrai que j'avais pu le constater lors de ma précédente visite ici à Montpellier. Et donc c'est pour ça, tout simplement, je suis ravie d'être parmi vous. Je crois que c'est un moment important. C'est un moment important parce que nous allons signer, nous allons sceller nos engagements ici. Et c'est important parce que ça va permettre de fixer des actions pour améliorer le quotidien de ces 50 000 habitants d'ici de 2015 à 2020. Et donc, nous avons bien sûr besoin de tous. Je voudrais bien sûr vous remercier, monsieur le maire, pour votre attention, pour les actions que vous menez en direction des habitants des quartiers populaires. Vous remercier, madame la représentante du président du conseil départemental, tout ce que vous avez indiqué, notamment sur le champ de l'insertion, sur le champ aussi de la petite enfance, sur tous ces aspects-là sont essentiels à l'amélioration du quotidien de ses habitants. De la région également, chère Anne-Yvonne, merci de tes engagements, et notamment j'ai bien noté ceux s'agissant du FEDER. C'est important pour nous soutenir afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. L'enjeu, c'est la signature aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est les engagements qui doivent être tenus, qui doivent être maintenus sur les 5 prochaines années. Alors, nous portons une réforme. Je vais vous l'indiquer, on est passé de 2500 à 1500 quartiers. Et aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui sont à cette table vont engager l'ensemble de leurs services avec une seule question qui se pose à nous tous. C'est bien sûr qu'il y a plein d'actions qui sont menées, qui sont des bonnes actions, qui sont menées depuis très longtemps, mais nous voyons bien qu'il reste une situation sociale difficile dans ces quartiers. Et donc la seule question qui vaille, c'est que pouvons-nous faire de plus et comment mieux faire ensemble.
Et donc, dans ce cadre-là, moi je suis là pour engager l'ensemble des services de l'État. Ces services prennent des engagements. Je salue bien sûr tous ceux qui sont autour de la table, mais je voudrais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est l'éducation. L'éducation nationale, Madame le recteur, nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer ici dans la région, et je sais que vous êtes particulièrement mobilisés, notamment pour essayer de mieux lutter contre ces inégalités scolaires qui sont insupportables. Donc l'État s'engage, par exemple, concrètement pour les habitants, à ce que les enfants, dès l'âge de 2 ans, puissent être scolarisés dans les écoles s'agissant de quartiers prioritaires. C'est important, parce que nous savons que derrière, ça permet justement d'améliorer la réussite scolaire de ces enfants, et que ces années-là d'apprentissage du langage sont essentielles. Concrètement, le dispositif plus de maîtres que de classes va être mis en œuvre en priorité dans ces quartiers-là. Et ça permet donc d'avoir aussi une équipe qui est plus solide, qui est plus fidèle aussi, qui reste parce que c'est plus facile quand on est plus nombreux, et qui permet justement d'avoir un vrai lien avec les parents. Je sais bien qu'ici, il y a aussi un enjeu très important de mixité scolaire. J'ai entendu bien sûr les demandes des maires du Petit Bar, qui ont pu exprimer, et qui m'ont adressé d'ailleurs un courrier. Sachez que la ministre de l'Éducation nationale, notamment en lien avec Madame le recteur et également avec le conseil départemental et la ville, expérimente aussi une manière, parce que leur cri d'alarme, il est bien sûr entendable. Et bien sûr, nous devons à la fois l'écouter, mais nous devons véritablement agir pour améliorer la situation en matière de mixité dans ces écoles. Et n'attendons pas de n'avoir que de la mixité par le logement. Je crois qu'il y a des choses qui sont possibles. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Donc je voudrais leur dire ici que ce travail-là, c'est un travail qui prendra du temps, on ne va pas se mentir. C'est un travail qui se prendra du temps, mais que le cri d'alarme que vous avez porté, nous l'entendons. Et bien évidemment, et d'ailleurs, je vais vous le dire, dans le cadre du comité interministériel à l'égalité et citoyenneté sous l'égide du Premier ministre le 6 mars dernier, c'était une des mesures justement de ce comité interministériel. Donc maintenant, passons aux actes. Deuxième exemple, la CAF. Monsieur le directeur de la CAF, j'ai fait beaucoup de déplacements, près d'une centaine, et je tenais à vous remercier pour votre investissement exceptionnel ici. Et je le dis d'autant plus que le soutien aux familles, le soutien à la petite enfance sont essentiels dans nos quartiers. Et je sais que vous cherchez à innover, que vous cherchez, vous me l'avez encore montré ce matin à Béziers, et je voudrais à travers vous remercier l'ensemble de vos équipes, parce qu'en effet, la CAF va s'engager beaucoup plus dans les quartiers, notamment avec des projets, je ne sais pas s'ils émergeront ici, mais par exemple de crèches d'insertion professionnelle, parce qu'en effet, les familles qui n'ont pas d'emploi, n'ont pas de priorité pour avoir une place en crèche, sauf qu'elles ont des difficultés pour aller chercher un emploi si elles n'ont pas de place en crèche, et ainsi de suite. Donc concrètement, c'est ça, régler les problèmes quotidiens des habitants. Et l'enjeu essentiel dans ces quartiers, et la première préoccupation à juste titre de ces habitants, c'est la question de l'emploi. Alors concrètement, sur l'emploi, nous avons pris des décisions avec mon collègue ministre François Rebsamen, justement pour flécher tous les dispositifs en direction des habitants des quartiers populaires. Qu'est-ce que c'est que ces dispositifs? C'est par exemple les contrats d'avenir. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons en France 150 000 contrats d'avenir et que nous avons décidé que 30% de ces contrats d'avenir seraient en direction des jeunes des quartiers populaires. Il en va, c'est un engagement, et nous souhaitons bien sûr pouvoir, et nous allons l'évaluer au fur et à mesure, et je sais que les services de l'emploi, que je salue également, sont particulièrement mobilisés en la matière. Mais il n'y a pas que les emplois d'avenir, il y a également l'apprentissage, il y a la garantie jeune qui sera expérimentée ici en septembre, je crois, en septembre, qui sera expérimentée ici en septembre, et qui a un très bon dispositif en direction des jeunes. Et puis il y a le petit nouveau, et je le dis pour tous les acteurs et notamment les chambres consulaires qui sont autour de nous, le contrat starter, 13 000 emplois à créer d'ici la fin de l'année, qui est un contrat aidé dans le secteur marchand, pris en charge à 45% par l'État. Je crois que c'est important et je compte sur vous pour le diffuser auprès des entreprises que vous côtoyez, parce qu'il me semble que c'est important que nous arrivions justement à mettre le paquet en la matière. Au-delà de ça, l'emploi, et je tiens à le dire, et mes propos ont été un peu déformés dans midi, donc je vais rectifier par rapport à ça. Je disais, en effet, ici, nous avons
une zone franche urbaine, territoire entrepreneur. Je pense que c'est l'erreur de la politique de la ville de n'avoir vu la question du développement économique de ces quartiers qu'à travers les zones franches urbaines. Ça ne veut pas dire que la zone franche urbaine de la Mosson est une erreur. La zone franche urbaine a permis de créer de l'embauche, sans doute pas suffisamment. Elle a permis aussi d'avoir une sorte de mixité fonctionnelle, d'attirer des entreprises dans un quartier populaire. Néanmoins, nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Tout simplement parce que dans ces quartiers, il y a aussi une envie d'entreprendre. Il y a presque 2 fois plus de création d'entreprises qu'ailleurs, mais elles sont plus fragiles. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que nous arrivions tous ensemble, tous les acteurs qui sont ici autour de la table, avec les forces vives, et après notre rencontre avec vous, nous irons rencontrer 150 entreprises qui sont prêtes à s'engager dans les quartiers. L'enjeu, c'est que nous soyons en capacité de mieux accompagner les créateurs d'entreprises pour qu'elles soient moins fragiles. Mais c'est aussi notre capacité à mobiliser la BPI, Banque publique d'investissement, justement pour qu'elle permette aux entreprises de pouvoir monter des paliers, notamment au bout de 3 ans, on voit bien qu'il faut absolument les aider à pouvoir investir. Et donc ça, c'est un enjeu essentiel de ce contrat de ville. Et faire du développement économique, c'est soutenir le tissu commercial, et c'est que dans le cadre des projets urbains qui pourront naître sur ce territoire, la question du développement économique, tu m'as remercié, cher Philippe, sur l'avenant que nous avons signé juste après, s'agissant des 1 million d'euros sur le petit bar. En effet, c'est essentiel que nous arrivions véritablement à favoriser l'emploi dans ces quartiers, mais en soutenant, non pas qu'à travers les emplois aidés, mais véritablement en essayant de mobiliser les entreprises et en essayant aussi d'en développer dans ces quartiers. Je disais, il y a beaucoup de créativité, mais par moments, ils ont besoin d'un coup de pouce, d'un meilleur accompagnement, justement, pour qu'ils puissent bien se développer. C'est pour nous une priorité. 3e pilier, c'est le cadre de vie et la rénovation urbaine. Alors je sais qu'ici, il y a eu de nombreuses expériences, des réussites, des difficultés. Nous l'avons vu sur le quartier du Petit Bar, parce que nous étions sur de l'habitat privé dégradé. Et donc, une insatisfaction parfois des habitants, une insatisfaction aussi en matière de relogement. Aujourd'hui, l'État a décidé de soutenir l'investissement public local avec ce projet d'intérêt national de l'ANRU dans le quartier La Mosson. Et puis, peut-être que nous travaillerons également sur le quartier des Cévennes, notamment en termes d'espace public, où il y a bien sûr des choses également à faire. Ce cadre de vie, cette rénovation urbaine, elle est utile. Elle n'améliore pas la situation sociale des personnes, c'est une évidence, mais elle permet de retrouver la dignité, de lutter contre l'insalubrité, d'améliorer la sécurité d'un quartier, et ça a du sens. Ici, à Montpellier, je connais les difficultés que vous pouvez rencontrer dans certains des quartiers, et donc dans la ZSP d'ailleurs, dans la zone de sécurité prioritaire, et donc nous devons bien sûr travailler ces projets. Mais il me semble essentiel qu'aujourd'hui nous nous fixions un cap. Et donc je le dis clairement, les conseils citoyens seront là pour participer à toutes les instances de pilotage de la politique de la ville, pour également évaluer cette politique, mais aussi dans un devoir de transparence, l'État transmettra les soutiens au tissu associatif qu'ils font pour que les habitants puissent savoir où utiliser l'argent public aussi dans leur quartier, et permettant ainsi aussi de mieux travailler et de se refaire confiance. Je crois que nous avons à la fois un défi, parce que c'est vrai que nos institutions, l'ensemble des services publics n'ont pas cette approche directe avec les citoyens, ne l'ont pas toujours, ou parfois l'ont perdu. Et je crois que c'est essentiel. Mais à partir du moment où nous faisons cela, bien évidemment, il ne faudra pas décevoir. Je ne dis pas par démagogie. Je crois vraiment que nous devons mieux faire et nous devons mieux partager nos procédures, mieux partager qu'est-ce qu'une approche décloisonnée, quels sont les besoins, comment y répondre entre la santé, l'éducation, l'emploi et un projet urbain. Je suis désolée de le dire, mais l'expertise d'usage des habitants, elle est plus importante que l'expertise d'un architecte ou d'un urbaniste. Vous avez besoin d'architectes et d'urbanistes pour vous former, pour vous aider à élaborer un projet urbain. Il ne faut pas être démagogique là-dessus. Il y aura bien sûr, ce n'est pas les habitants qui vont dessiner, qui vont faire les plans du quartier. Et je crois qu'il est important d'imaginer
qu'est-ce qui manque dans le quartier, quels sont les services publics, quels sont les équipements associatifs qui peuvent manquer, justement pour que le projet urbain réponde véritablement aux préoccupations des habitants. Vous l'aurez compris, la solidarité nationale s'implique complètement ici, pas par opportunité politique, je le disais tout à l'heure, mais parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a de la souffrance, mais il y a aussi beaucoup d'énergie dans ces quartiers. Et ma seule ambition, c'est que dans 6 ans, quand nous réactualiserons la géographie prioritaire, nous n'ayons plus autant de difficultés dans ces quartiers et que la situation sociale des habitants de ces quartiers s'améliore. Elle s'améliorera, je vous le dis aussi très franchement, si nous sommes en capacité à utiliser l'ensemble du territoire de la métropole pour faire de la mixité sociale, que nous arrêtions de concentrer les personnes les plus pauvres toujours au même endroit, que dans ces quartiers nous arrivons à faire de l'accession sociale à la propriété, du logement diversifié, et que ailleurs, là où il y a des communes qui ne respectent pas la loi solidarité renouvellement urbain, nous soyons en capacité à créer une offre de logement accessible, notamment pour les personnes qui ont des faibles revenus. En conclusion, tout simplement, concentrer les moyens là où il y a le plus de besoins. Je crois que c'est ça qui fait notre pacte social, notre pacte de cohésion. Et tout simplement, je le disais, cher Philippe, oui, ça fait plusieurs fois que je viens ici à Montpellier, ça fait plusieurs fois que je viens ici dans l'Hérault. Je viens ici parce qu'en effet, c'est un département qui a des difficultés, mais c'est un département aussi qui a un tel potentiel, une telle attractivité économique, qu'il faut que cette attractivité économique, cette performance économique bénéficie à tous et partout. Et c'est tout l'enjeu de la politique de la ville. Alors,